Je m'appelle Félicien, je suis compagnon à Emmaüs depuis 6 ans. Je m'appelle Sophie, je suis au village depuis mai 2019. David, et je suis là depuis 1 an et demi. Claudine, bénévole depuis mon départ à la retraite. Gérard, ça fait 9 ans que je suis là. Miguel, je suis là en tant que bénévole pendant une semaine. Ce qu'il y a de très particulier ici, c'est justement cette possibilité du jour au lendemain d'arriver, à la limite d'ailleurs avec une toute petite valise comme c'était mon cas, et n'avoir besoin finalement de rien d'autre et de se retrouver le lendemain plongé immédiatement dans une activité, sans souci d'avoir un toit, à manger, être habillé, etc. Enfin, je trouve que c'est très confortable. Moi, ce qui m'a motivée à venir au village, c'est d'une part la diversité des activités et des secteurs, et d'autre part, c'est tout ce qui est autour du réemploi. Le zéro déchet, si on veut reprendre une expression un peu à la mode. Quand je venais ici en tant que bénévole, déjà j'avais un sentiment de bien-être et j'avais aussi envie de participer à cette action commune. J'avais l'impression que je pouvais avoir une place. Moi, je suis arrivé ici par rapport à un divorce. Un divorce qui s'est très mal passé, donc j'ai changé carrément de département. J'ai téléphoné à Germain, Germain il m'a dit je t'attends. Donc j'ai traversé toute la France et je suis arrivé ici. Au village Emmaüs-l'Escarpeau, nous avons 120 compagnons, une quinzaine de salariés, plus un nombre très variable de bénévoles, de stagiaires et de chantiers solidaires qui viennent nous joindre selon leurs envies. La particularité du village ici, c'est que nous travaillons à l'invention et à la construction d'une alternative économique, écologique, sociale et culturelle et que nous nous refusons de participer à une gestion misérabiliste des problèmes que la société a créés. Donc nous nous appliquons à rendre à chacun son rôle de citoyen, qui doit pouvoir donner son avis, qui doit pouvoir prendre des responsabilités et avoir envie de jouer un rôle dans la collectivité. Cette crise, elle nous a bien montré que, comme ça, du jour au lendemain, on peut se retrouver complètement bloqué et complètement désemparé. Et moi, j'encourage vraiment les gens à essayer de développer un peu leur autonomie, quoi, et d'être un peu moins dépendant de l'État et essayer de se débrouiller un peu plus par eux-mêmes. Ouais. Ne serait-ce que pour faire des petits carrés de potager. En plus, c'est tellement gratifiant de manger ses propres légumes et c'est vraiment pas compliqué, quoi. Je travaille dans la restauration depuis 18 ans. Et mon dernier poste tenu, c'était directeur de brasserie en fait, dans le 8e arrondissement de Paris. Disons que j'ai besoin de changement en fait. Et j'ai un petit souci avec le capitalisme un petit peu. Et donc je cherche à me rapprocher de l'autosuffisance. Alors je suis arrivé mardi dernier, donc ça fait 4 jours maintenant. Et c'est assez enrichissant, je dois avouer. Oui. Tout le monde se respecte énormément, on se tutoie, enfin, c'est une ambiance assez joviale. On peut venir ici au village pour apporter ses compétences et permettre au projet d'avancer. On peut aussi venir ici pour apprendre. Alors parmi toutes les activités qu'on peut découvrir ici, il y a de la menuiserie, de l'informatique, de la réparation d'électroménager, de l'administratif, de la cuisine, de la ferme avec le maraîchage et l'élevage. En fait, on a pu évaluer l'intérêt d'une ferme dans un village comme Emmaüs suite à cette crise du Covid, à la fois par l'autonomie alimentaire qu'on a pu proposer au cours de ce confinement-là. Donc on était en autonomie à 70%. Et il y a aussi une vraie volonté d'expérimentation, de partir sur des projets nouveaux aussi à créer et à essayer. Et ici, on nous donne les moyens de le faire. Alors sur le maraîchage, on fait de la culture sur sol vivant. Donc il n'y a plus du tout de travail du sol, hormis un décompactage à la grelinette, pour ceux qui connaissent cet outil. Donc voilà, on ne travaille plus du tout le sol mécaniquement. Alors forcément, ça demande un peu plus de travail manuel. En fait, on recycle tous les matériaux qu'on utilise ici, tout ce qu'on peut appeler déchets, mais qui finalement ne sont plus des déchets, sont des ressources, puisqu'elles nous servent à quelque chose. Alors j'ai commencé comme bénévole, et puis voilà, petit à petit, je me suis investi de plus en plus au sein d'Emmaüs. Et on m'a demandé, il y a donc 1 an et demi, de m'occuper du maraîchage. Donc du coup, de lier en fait à la fois le maraîchage, l'élevage, l'apiculture, tout ça dans un respect de l'environnement, de la biodiversité. Si je reste et si je souhaite rester davantage,
C'est bien parce qu'il y a cette vision un peu alternative de l'agriculture. C'est très beau. Des petits jardins magnifiques, là, avec plein de petites fleurs, des installations super mignonnes. Enfin, c'est magnifique. C'est vraiment, il faut venir, c'est très beau. Il y a eu un questionnement déjà il y a peut-être 8 ans, je crois, d'arriver à faire le lien entre le jardin et concrètement ce qui se trouvait dans les assiettes. Donc là, on est passé carrément à une recherche, non pas d'autarcie, c'est pas ce qu'on recherche, mais en tout cas d'autosuffisance alimentaire sur le plus de produits possible. Nous sommes en BTS économie sociale et familiale et nous devions réaliser un stage de 7 semaines. On a entendu parler d'Emmaüs et on a décidé de venir faire notre stage ici. On a fait la boutique où il fallait vendre les articles et tout ça, compter. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les transports des marchandises aussi. Mais pour l'instant, c'est tout. Ah oui, on a fait le bureau aussi et le tri des objets, le tri des vêtements, tout ça. Ce qui me plaît ici, c'est les relations qu'on a avec les autres compagnons, stagiaires et aussi bénévoles. On s'entend tous bien, on mange ensemble. Quand on a besoin d'eux, par exemple pour nos rapports de stage, ils étaient à l'écoute pour nous. On a pu leur poser toutes les questions, ils étaient là vraiment à l'écoute. Pour une première expérience, pour une immersion, ouais, il faut venir parce que c'est c'est déjà un bon exemple d'autonomie ici. Et on est immédiatement dans quelque chose qui est quand même alternatif et qui correspond un petit peu à la recherche de départ. Donc c'est certain, je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit qui réunisse l'ensemble, à la fois une activité et un lieu de vie et quand même un sens qui est donné à ce qu'on fait. Je pense que là c'est tout à fait unique. On a tout ce qu'il faut. On a notre épicerie, on a notre boulangerie, on a des maisons. Moi j'ai une maison, je donne une participation de 36 € par mois. Tu as le gîte, tu as le couvert, tu as tout. Et c'est ça qui est bien. En plus, après un confinement où il y a plein de gens qui n'ont rien pu faire, et venez, venez justement faire ici, venez faire avec nous. C'est une expérience enrichissante dans la vie, quoi. Venez vite, venez très vite. On vous accueille à bras ouverts et en règle générale assez chaleureusement.